Alors on a accompagné depuis 2022, on accompagne le programme de renforcement des académies sportives et inclusives sur le continent africain. Donc on a accompagné en tout 23 académies dans plusieurs pays et l'objectif c'était vraiment d'accompagner ces structures pour favoriser l'insertion des jeunes dans l'éducation et dans leur parcours professionnel, premièrement. Deuxièmement, de renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de ces structures. Troisièmement, de travailler sur la protection de l'enfance pour s'assurer que le sport soit pratiqué dans des conditions sûres. Et enfin, vraiment accompagner ces structures dans leur structuration à long terme, leur organisation et puis le renforcement de leur modèle économique. Voilà. Alors, le programme est déjà arrivé à terme le mois de septembre. Est-ce qu'allez-vous véritablement refinancer pour que le programme continue, pourquoi pas à accompagner d'autres académies pour que ça soit beaucoup plus large ou si vous voulez global? Alors ce programme, on l'a vraiment conçu comme un programme pilote. L'idée c'était de bâtir sur une méthodologie qui a été développée par Play International. On va avoir dans les prochains mois des outils de capitalisation qui vont être mis en place. On a tout un réseau d'académies qui s'est construit et l'idée c'est vraiment de mettre en réseau sur l'ensemble du continent africain et puis d'encourager non pas nous mais d'autres partenaires à venir cofinancer ces structures et puis ce programme dans son ensemble. Le programme aussi promeut l'égalité entre garçons et filles, si vous voulez, hommes et femmes. Il y a ça dans le programme aussi, quoi. Pourquoi? Vous pensez que les filles sont un peu délaissées par rapport au sport ou certaines disciplines ou qu'est-ce qu'il y a? Alors, ce qu'on constate, et on a fait des études qui l'ont démontré, c'est que l'accès au sport est quand même plus difficile pour les filles, surtout dans le sport d'élite ou le sport études. Et à travers ce programme, on souhaitait vraiment montrer qu'en fait, c'était possible pour ces filles-là d'avoir accès au sport, de changer aussi les images que la société pouvait avoir par rapport au sport et à la pratique du sport par les filles. Et puis s'assurer au-delà des jeunes filles que aussi les femmes puissent jouer un rôle dans ces structures sportives parce qu'on sait que le monde du sport est encore majoritairement géré par des hommes. Très mature. Ça va, hein, les gars? Merci. De rien, merci. Tu as merci parfaitement répondu à nos questions. Merci beaucoup. Unis aujourd'hui pour célébrer la fin du programme Académie. C'est un programme qui a permis d'appuyer 23 académies sportives dans 12 pays d'Afrique. Donc depuis 2022, un programme financé par l'Agence française de développement. À travers ce programme qu'on a réalisé aussi avec l'Institut Dian-Bars, on a pu appuyer ces académies sur plusieurs aspects de leur développement, déjà sur toute leur structuration administrative et financière, mais aussi sur tout ce qui touche à leurs jeunes, notamment à l'insertion professionnelle des jeunes, à leur protection, la protection de l'enfance, mais aussi à l'autonomisation financière de ces centres, et ensuite aussi sur la question d'égalité filles-garçons. Donc c'est un programme qui a vraiment tenu de belles promesses parce qu'il a réuni des académies vraiment, on va dire, d'origine et de structures différentes. Il y avait des académies qui étaient spécialisées dans le foot, mais évidemment pas que, des académies qui sont sur des sports beaucoup moins conventionnels et qui étaient toutes à des niveaux de développement différents. Donc ce qui a été très intéressant dans ce programme, c'est de pouvoir faire converger les expériences, de pouvoir tirer profit pour chacune d'entre elles de ce qu'elles pouvaient relever de positif dans les autres organisations. On a eu pour cela tout au long des 3 années des visites régulières dans les académies, mais aussi des séances de capitalisation où les académies ont été réunies tout ensemble à l'Institut Dian-Bars pour faire des ateliers de travail ensemble. Et donc voilà, très heureux aujourd'hui d'être ici présent dans ce collège pour célébrer la fin de ce programme.
Et donc on a voulu que ce soit aussi un programme qui soit fait ici dans le département de Guédiawaye, parce que on envisage, on espère pouvoir donner une suite à ce programme et en tout cas pouvoir créer une sorte d'académie play qui serait en fait destinée à recevoir des académies qui souhaiteraient se construire ou se développer pour justement voilà, leur donner l'opportunité de se renforcer sur tout un tas d'aspects et notamment aussi d'appréhender la formation des enfants, des jeunes dans leur globalité, parce qu'on sait que dans toutes ces académies, il y a finalement que très peu de jeunes qui réussissent à être des sportifs de haut niveau. Et ce dont les jeunes doivent prendre aussi bien conscience, c'est que à travers l'économie du sport, il y a tout un tas de métiers qui gravitent dans ce secteur-là. Et quand bien même on ne termine pas athlète de haut niveau, on peut travailler dans tout un tas de secteurs liés au sport et au développement du sport, aussi bien l'entraînement sportif que le marketing sportif, tout ce qui touche autour de la nutrition, du médical, etc. Donc voilà, ce programme se termine là à la fin du mois de septembre et on espère pouvoir le continuer à travers un centre sportif qu'on veut essayer de développer dans le département de Guédiawaye, et c'est pourquoi on est déjà en lien avec les autorités locales et on remercie d'ailleurs ici la mairie de Golfe Sud, l'inspection d'académie de Guédiawaye ainsi que le préfet qui nous ont permis d'organiser cet événement aujourd'hui.